Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo coloriage. Lors de ma dernière vidéo où je vous présentais mes coloriages, je vous la mets ici si vous l'avez raté, vous avez été plusieurs à me demander à ce que je refasse une vidéo de tout mon matériel de coloriage. Alors, c'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Ne vous fiez pas à la miniature, hein. J'ai beaucoup plus de matériel que ça, mais c'est juste que je ne peux pas tout porter, voilà. Après, comme vous le savez, moi je fais ça juste pour le plaisir, je ne suis pas une coloriste, voilà, je suis vraiment quelqu'un qui fait ça pour le plaisir et qui a tout appris sur le tas. Donc voilà, c'est vraiment mon avis personnel que je vais vous donner, et vous montrer mon matériel et ce que j'en pense personnellement. Mais après, je ne me déclare pas artiste, donc c'est vraiment juste mon avis, voilà ce que je pense moi de tout cela. Et voilà, vous le savez, moi je colorie beaucoup au feutre, donc il y aura beaucoup de feutre parce que pour moi le feutre c'est rapide et surtout c'est super vif, c'est ça que j'adore pour mes coloriages. Donc voilà, donc là vous ne verrez pas passer de coloriage de crayon de couleur ou éventuellement un peu d'autres matériels que du feutre, mais ce sera principalement des feutres que vous allez voir passer. Donc c'est parti, cette fois je vous présente tout mon matériel de coloriage. Donc je vais commencer avec les feutres à base d'eau. Donc je vais directement me lancer avec une boîte qui me suit depuis le début. Il s'agit de la boîte de Stabilopen 68 de 50 couleurs. Voilà, elle se présente comme ceci. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos, ne vous inquiétez pas si quelque chose vous intéresse. Mais j'ai commencé carrément avec cette boîte. Donc c'est une boîte vraiment en métal si vous voulez. À l'intérieur vous avez les couleurs comme ça, mais il y a deux étages. Et les feutres, ce sont des feutres à eau. Et les pointes sont comme ceci, donc un peu plus épaisses que les 88 si vous connaissez. Et pour moi, je trouve que ça fait vraiment le taf, surtout dans les coloriages mystères. Et j'en suis super content. Et un autre avantage avec cette gamme-là, c'est que vous pouvez en fait les recommander à l'unité. Donc, alors je vais vous dire, ça c'est la boîte que j'utilise depuis le début. Et je crois que depuis le début, j'ai dû changer 2 feutres. C'est tout. Et pour la compléter, je me suis également acheté à l'unité, justement, comme je vous dis, il se procure l'unité, j'ai acheté des couleurs. Justement, là, je me suis acheté un peu toutes les couleurs qui ne sont pas dans la boîte pour avoir un peu tout le nuancier des Stabilopen 68. Mais comme je vous dis, ça tient super longtemps et franchement, j'en suis super satisfaite. Je les utilise vraiment beaucoup dans mes coloriages. Une autre boîte qui me suit également depuis pas mal de temps, il s'agit des Faber-Castell Connector. Voilà, je vous montre la boîte. C'est une boîte de 80 feutres, voilà, qui se présente comme ceci. Et quand vous l'ouvrez, en fait, les feutres, vous voyez, sont attachés les uns aux autres par des bouchons, comme ça. Voilà. Et moi, je les ai numérotés. Voilà, je trouve que c'est plus simple pour m'y retrouver. Surtout quand j'ai fait mon nuancier, j'ai commencé à les numéroter. Et puis pareil, le feutre, voilà, il se présente comme ceci. Un feutre seul. Et c'est une pointe, un peu comme les Stabilopen 68. Voilà. Donc ceux-là aussi c'est des feutres dont je suis assez satisfaite. Et le seul défaut que j'ai avec ces feutres, alors pour pouvoir bien colorier, moi chaque fois je casse les pointes en fait, que j'appuie dessus pour un peu la tasser. Et après là je peux vraiment m'en servir et colorier comme je veux. Mais après ils sont aussi super sympas à utiliser. Et puis pareil, je les sers depuis un bon bout de temps et pour le moment j'en ai aucun qui a rendu l'âme, donc je suis contente. Après je crois niveau prix, c'est vrai je vous ai pas parlé de la Stabilopen 68, je sais plus, moi je l'avais payé autour des 60 francs. Donc je vous mettrai un lien Amazon, je sais pas combien elle est sur Amazon. Et celle-là elle est dans une gamme de prix, donc vous avez 80 couleurs. Et elle est, je crois qu'elle était 30 € ou quelque chose comme ça, mais elle était beaucoup moins chère si ça vous intéresse aussi pour ce qui est des prix. Et franchement moi j'en suis entièrement satisfaite, juste comme je vous dis, au départ j'ai dû péter les pointes, mais une fois que c'est fait, ils vont tout seuls et puis franchement... Pour le moment encore, ils sont tous là. Je m'étais également acheté une petite trousse, ou oui, plutôt un rangement pour feutre si vous voulez dedans. Je vous mettrai la référence si ça vous intéresse, c'est vraiment super pratique. Si vous voulez, ça se présente comme ça, quand vous l'ouvrez, vous avez vos feutres qui sont rangés. Voilà. Et là dedans du coup j'ai rangé mes feutres, c'est les Stabilopen 88, je crois que j'avais la boîte de 65 couleurs. Il faudra que je recherche et je vous remettrai dans la barre d'infos de toute façon la boîte que c'était. Alors pour vous montrer ici les Stabilopen 88, voilà, ils se présentent comme ceci. Et ce sont des pointes très très fines, regardez. Donc ceux-là je les utilise plutôt pour faire des détails, vraiment colorier des petits éléments. C'est super pratique.
Et pour le moment j'ai pas eu beaucoup à m'en servir, j'en ai servi je crois dans des mandalas ou dans des coloriages mystères où c'était vraiment des toutes petites zones à colorier. Et pareil que pour les Stabilopen 68, ceux-ci ils sont numérotés et donc vous pouvez les racheter à l'unité, ce qui est super pratique. Alors pour le moment je peux pas vraiment vous donner un avis, mais je pense que c'est un peu la même qualité que les autres en tout cas, ce que j'en ai vu. Et c'est vrai que leurs points, comme elles sont fines, elles sont super pratiques pour faire des petits détails. Et comme les coloriages mystères, ils commencent à venir de plus en plus fins en certains. Donc je me suis dit que c'était pas mal d'avoir cette catégorie-là. Et voilà, du coup je les ai rangés dans la petite feutre. Et il me reste encore des emplacements dans ma boîte. Parce que en fait, je comptais, donc j'utilisais pour ranger ces feutres-là. Et après je comptais garder le reste. Pour quand j'ai des coloriages mystères que je veux amener chez Chérie, je mets juste les feutres qu'il me faut là-dedans et puis ben je les transporte. Comme autre feutre à eau, eh bien je me suis acheté la boîte de Crayola Super Tips. Ce sont donc des feutres, alors là il y a 100 feutres dedans. Et ce sont voilà, des feutres que j'ai aussi tout numérotés. Et pour vous montrer un exemple, ils sont, hop, ils se présentent comme ceci. Et les pointes sont quand même assez grosses, mais c'est sympa. Alors ce que je trouve bien dans ces boîtes, voilà, si je vous montre vraiment comme ça, le nu, vous voyez, c'est le nuancier de couleurs. Il y a beaucoup de teintes de bleu, de vert surtout, que j'ai trouvé que c'est intéressant, c'est la variété de teintes. Probablement j'ai colorié quelques fois avec, donc c'est pas mal, ils glissent tout seuls sur le papier. Et voilà, il faut encore que je les utilise vraiment encore quelques fois pour me faire un vrai avis dessus, mais probablement je suis plutôt satisfaite. En tout cas de ceci. Et j'ai également acheté la boîte de Crayola pour les couleurs peau en fait. Color of the Vault, ça s'appelait. Il y a 24 teintes et là ça se présente en fait. Vous avez deux petits paquets comme ça. Et ils sont rangés à l'intérieur, donc je vais vous en sortir un pour vous montrer. Là aussi je les ai numérotés pour m'y retrouver. Voilà. C'est des feutres comme ceci. Et là vous avez des pointes qui sont par contre plus épaisses. Mais pour les couleurs peau, en tout cas j'ai déjà testé de faire ça sur des humains, voire même je me suis servi des brins pour faire des pelages. Pareil, ça, pour le moment je suis assez satisfaite à voir maintenant sur le long terme comment ils vont tenir. Et j'ai encore acheté, pour vraiment avoir toute la gamme, les Crayola Super Tips Pastel. Là il y en a 20. Et pareil, je crois que c'est la même que les premiers que je vous ai montré. Voilà, ils se présentent comme ça. Et la pointe est aussi... Oui, c'est la même chose que les premiers. Donc là aussi, ceux-là, je les ai utilisés une ou deux fois déjà. Et pour le moment, j'en suis satisfaite. Donc à voir avec... à force de colorier avec, si mon avis change ou si ça reste le même. Moi, c'est surtout... Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de voir combien de temps est-ce qu'ils vont tenir. Est-ce qu'ils vont tenir aussi longtemps que des Stabilo ou... Voilà, à voir. Après, tout pour ce qui est de la gamme de prix, ceux-là, je trouve qu'ils étaient pas trop chers. La boîte de 100, je sais plus combien je l'ai payé, mais vous aurez tout dans la barre d'infos. Je crois qu'elle était 30 €, 40 €, je sais plus. Et après, les suppléments, bah, je les ai pas payés si cher que ça. Donc c'est vraiment une gamme que je trouve abordable. Après, niveau de qualité, pour le moment, je trouve c'est top. Après, à voir sur la longévité. J'avais également acheté les feutres Aqua Marker. Voilà, je vous montre une des boîtes que j'avais acheté. Ça, c'est chez Action. Alors, ça, c'est des feutres à eau aussi. Et je m'étais également acheté les Twin Markers. Donc ça, c'est des feutres à eau, mais aussi métallisés. Toujours de chez Action. Et ceux-là, comment vous dire, j'en ai acheté plein de boîtes. Je vous montre que ces deux-là. Et comment vous dire, j'en suis déçue. Mais vraiment déçue, même s'ils sont pas chers du tout, ok. Mais vraiment, c'est les feutres que j'utilise vraiment juste pour faire des tout petits détails parce que vraiment, je les trouve médiocres. Voilà. Et puis déjà, alors juste pour vous les montrer. Donc les traditionnels se présentent comme ceci. Vous avez un côté où c'est une pointe plus pinceau. Et l'autre côté où c'est une pointe plus feutre. Donc, après, je vous explique pourquoi je suis déçue. C'est que déjà que... Donc quand j'ai voulu faire mon nuancier, j'ai trouvé que les feutres coulaient. Ils font, comparé aux autres feux que je vous ai présentés, ok c'est des bas de gamme mais ils font beaucoup de traces, ils coulent. Alors des fois je me suis retrouvée avec des coloriages qui ont été foutus parce que ça a coulé dessus et puis ça a tout dégueulassé, donc voilà. Et pour les métalliques, alors vraiment ultra déçue car je les ai servis pour faire mon nuancier de couleur. Là ça marchait, à part un ou deux qui fonctionnaient pas, mais bon voilà, je me disais c'est du bas de gamme, c'est pas grave. Mais le jour où j'ai vraiment voulu m'en servir pour faire mes coloriages, il y en a plus un qui marchait, hein, des métalliques. Plus aucun.
Et pourtant j'ai contrôlé, les bouchons étaient fermés. J'ai suivi les instructions derrière qui disaient qu'il fallait les mettre dans telle position à cause du métallisé, pour que le métallisé y tienne. J'ai tout suivi à la lettre. Ben, je vous dis tous, hein, je les ai retestés. Ils ont fait une fois, il n'y a plus rien qui marche. Et les métallisés, juste pour vous montrer ben, comment c'était. Donc le feutre se présentait comme ça. Et de ce côté-là, vous aviez, ça c'est la couleur plutôt normale, en pinceau. Et là, vous avez la couleur plus en feutre et c'est le métallisé. Voilà. Et comme je vous dis, vraiment je les ai fermés. J'ai attendu d'avoir vraiment... comment dire, j'ai attendu, je les ai vraiment bien fermés, je les ai mis dans les positions qui étaient demandées, et puis pour vous montrer qu'ils coulent, ben regarde, je sais pas si vous voyez, mais là j'ai le doigt qui est rempli d'encre, donc oui, ça me fait pas ça avec mes autres. Alors vraiment, voilà, je vais essayer de les servir jusqu'à la fin, mais pour des toutes petites zones de coloriage, hein, parce que vraiment moi j'en suis pas satisfaite, et ça c'est quelque chose, c'est clair, je ne rachèterai pas, je liquide ceux que j'ai, jusqu'à ce qu'ils rendent l'âme, je les jette au fur et à mesure et puis après, fini. Je chercherai autre chose pour les remplacer, mais ceux-là, ah non, vraiment déçu de ces feutres. J'ai également acheté les Peppermint Flair, ça c'est la box Tropical Vocation. Donc vous avez 16 feutres, moi il m'en reste plus que 15 parce que quand j'ai fait le nuancier il y en a un qui a déjà rendu l'âme, donc voilà, ça peut arriver. Donc j'ai 15 feutres, je les ai pris parce que j'aimais bien les couleurs. Si je vous l'ouvre, vous voyez c'est toutes des teintes un peu plus été, tout ça, c'est ça que j'ai bien aimé. Et je voulais voir ce que ça valait parce que moi j'ai toujours eu les Peppermint noirs que j'utilisais pour faire mes contours. Et je vois ce que ça donnait en couleur, donc voilà le feutre comment il se présente. Donc là aussi je les ai numérotés. Et là voilà c'est une pointe comme ceci. Et maintenant bah, j'ai pas encore eu vraiment l'occasion de les servir ces teintes parce que comme je vous disais c'est des teintes assez estivales. Et oui, j'ai pas encore vraiment pu faire de coloriage dans ces teintes là, donc je me les garde de côté. Et là pour info j'ai le prix, je les avais achetés à la Fnac. Je les ai payés 21,99 €, voilà, le pack. Après il y avait d'autres packs, donc je voulais d'abord tester celui-là. Et puis si les autres packs, si j'étais satisfaite, je m'achèterai peut-être les autres packs par la suite. Donc là je vais vous montrer en fait des feutres à eau que j'ai achetés, donc mais des spéciales, c'est des métallisés. Donc tout d'abord j'ai acheté... les Faber-Castell métalliques, c'est une boîte de 12, comme vous pouvez le voir. Et c'était vraiment, je voulais des feutres métallisés pour faire certains effets sur mes coloriages. Donc si je vous montre juste un crayon, donc voilà, il ressemble à ça. Le feutre et la pointe est comme ceci, c'est vraiment des pointes quand même assez fines. Et vraiment, vous n'avez pas besoin de les amorcer, le métallisé sort tout de suite. Et franchement, je les ai servis sur certains de mes colos. Et j'aime bien le rendu, donc maintenant on va voir combien de temps ils vont durer ceux-là. Je les avais payés, je crois que je sais plus combien j'ai payé la boîte. 20 €, je crois, 18 ou 20 €. Mais tout sera dans la barre d'infos, hein, ne vous en faites pas. Mais pour moi j'en suis satisfaite et le métallisé rend bien, en tout cas sur les colosses sur lesquels je l'ai servi. Donc probablement c'est que quelques-uns parce que c'est vrai que j'en mets pas sur tous les colos, mais je voulais avoir ces teintes métalliques pour pouvoir mettre dans certains de mes coloriages et faire un peu un effet brillant. Et je me suis procuré également en métallique les Stabilo Pen 68 métalliques. Voilà la boîte comme elle est. Ici c'est une boîte de 8 feutres. Voilà. Là je crois qu'elle est aussi, je sais plus, je dirais 15 €. Mais je suis plus sûre. Et là pareil vous avez des... Ils se présentent comme ceci. Donc c'est comme les Pen 68. Voilà. Et là, pareil hein, pour le pince, le embout. Pareil là aussi je les ai servis, donc niveau métallisé ils rendent super bien. Et maintenant on va voir sur la longévité, mais c'est des Stabilo, donc si c'est la même qualité que les autres je me dis que ça va tenir. Et franchement je les ai peut-être payés plus cher que ceux d'Action, mais le rendu y est. Ils sèchent pas en tout cas, et puis là pareil je respecte tout ce qui est dit. Et j'ai pas encore eu de soucis avec, ils sont tous là, ils tiennent, et puis dès qu'on colorie ben, on voit clairement le métallisé. Donc oui j'en suis satisfaite. Et sinon pour ce qui est encore du métallique, je m'étais procuré les Artistro, les pens métalliques, voilà, qui sont à base d'eau. Je vois à quoi ils ressemblent. Là vous avez le nuancier. Et là je vais vous montrer du coup le feutre. Et il y en avait 12. Voilà à quoi ressemble le feutre. Et la pointe. Donc ceux-là, alors, comment dire, je pense que c'est de la très bonne qualité, sauf que le souci...
c'est qu'il faut les amorcer. Moi, disons que ça, c'est des trucs que j'aime pas trop faire. Et quand j'ai voulu essayer de les amorcer, eh bien le métallique souvent reste en haut. Et en bas, j'ai juste la teinte, mais sans le métallique. Alors voilà, c'est ce qui me déçoit un peu. Et puis le fait, je sais pas si je les amorce pas comme il faut, mais pourtant j'ai regardé des vidéos et j'ai fait le mode d'emploi qui est noté là. Mais souvent, quand je veux les utiliser, quand je les amorce, c'est que la teinte normale, le métallique, en fait, j'ai l'impression que le métallique a du mal à se mélanger à la couleur. Et du coup, ben, c'est ce qui fait que je les utilise quasiment pas. Parce qu'à chaque fois, je me dis, ouais, je sais pas si je vais avoir du métallique ou si je vais avoir la teinte normale. Ceux-là, je sais plus combien je les avais payés, je crois aussi peut-être entre 15 et 20 euros. Mais en tout cas, je pense que vu que moi, pour ce qui est d'amorcer les feux, que c'est pas trop mon délire, c'est quelque chose que je ne reprendrai plus par la suite. Maintenant, je vais passer au feutre à base d'encre de Chine. Alors, moi, j'ai les Faber-Castell, les Pitt, oui, qui sont à base, oui, donc comme je vous disais, d'encre de Chine. Alors, j'ai plusieurs petits paquets de 6 comme ça que j'avais acheté au début. Là, c'est le pack Shade of Blue. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, voilà à quoi ressemble le feutre. Et voilà, du coup, c'est un feutre pinceau. Donc, ceux-là, il faut prendre un peu le coup au début avec, mais après, maintenant, ça va tout seul. Et comme je vous disais, moi, du coup, je me suis acheté ce nuancier-là. Donc, les 6 de bleu. Après aussi, ce qui est bien, les Faber-Castell, c'est ceux-là, c'est que vous avez des numéros de référence, vous pouvez les racheter individuellement, c'est aussi ça qui est pratique. Par contre, ceux-là sont un peu plus chers. Les packs comme ça, je sais plus combien je les payais, mais c'est au moins 12 euros, voire 15 euros pour 6. Alors, j'ai pris, moi, ce pack-là, les nuances de bleu. J'ai pris les nuances de gris, que j'ai aussi. J'ai les 6 pastels. Et j'ai les 6 teintes de peau. Voilà. Donc ceux-là, c'est des... D'abord, j'utilisais ceux-là parce que c'était vraiment les principales, ça me faisait un bon nuancier. Et après, j'en étais tellement satisfaite que je me suis dit... Bah, c'est mon chéri qui m'a offert en fait la boîte de Faber-Castell de 48 stylos. Voilà, donc c'est exactement les mêmes, sauf que j'ai toutes ces teintes là, voilà. Et pareil, hein, les feutres c'est exactement les mêmes, c'est juste que j'ai plus de teintes, donc j'en suis contente. Et cette boîte par contre, oui, ça coûte assez cher pour 48 stylos, ça lui a fait passer 100 euros. Mais c'est de la très bonne qualité, hein. Là, le résultat y est. Il y a beaucoup moins de traces, je trouve, que même comparé au Stabilo. Et une fois qu'on a le coup avec ces feux de pinceau, ça va tout seul. Et niveau longévité, mais j'ai envie de vous dire, je crois qu'ils sont increvables. Je les sers depuis presque aussi le début. Et depuis que je m'en sers, il y en a un, je crois, qui a rendu l'âme. Et pourtant, j'ai colorié des grosses surfaces avec. Et ils sont toujours là. Et l'avantage, bah, c'est que comme ils se rachètent à l'unité, bah, je donne juste la référence de celui qui a rendu l'âme et je le recommande à part. Et puis c'est fait, voilà. Mais franchement, j'en suis... Alors oui, il faut mettre le prix, mais j'en suis vraiment satisfaite de ceux-ci. Et comme je vous dis, moi je pense que ils sont vraiment increvables, c'est incroyable. Comme je vous dis, j'ai fait des zones et des zones de colo avec. Et ils sont toujours là. Et je voulais encore juste vous montrer, là c'est les feutres que j'utilise pour faire mes contours. Alors, j'ai le Peppermint noir que j'utilise. Alors, j'en avais acheté une boîte de 10, je crois qu'ils sont pas trop chers encore. Les boîtes de 10. Là, je les liquide. Parce que j'ai trouvé un autre feutre qui me convenait mieux. Bon, voilà à quoi ça ressemble, mais je m'en sers pour faire mes contours. Et avec ça, en général, pour faire les contours d'un coloriage mystère, j'arrive à en faire une dizaine, on va dire, avant qu'il rende l'âme. Et comme je vous dis, entre temps, j'ai testé un autre feutre qui me convient mieux. Il s'agit du... Il est là, je vais vous montrer. Du Stabilo Point Max. C'est le 08... oui, le 08, voilà, il se présente comme ceci. La pointe... comme ça. Et comment vous dire, j'ai tout de suite vu la différence. Alors, niveau comme ça glisse sur le papier, celui-là glisse beaucoup mieux, je trouve qu'il croche moins. Et l'autre que je vous montrais avant, des fois je repassais dessus parce que je trouvais que le noir était pas assez noir à mon goût. Alors que celui-là, un coup, c'est noir. Et je pense que, alors pendant que mon premier Stabilo comme ça rende l'âme, j'ai pu faire au moins 20 à 30 colos mystères, dont des colos, c'est qu'il y avait énormément de zones de noir avec, et il a tenu. Et oui, alors niveau qualité et longévité, alors il n'y a pas photo, maintenant je vais finir ma réserve de Peppermint, après je vais
vraiment m'acheter des boîtes de 10 de ceux-ci. Alors certes ils sont plus chers, hein. Ils sont, la boîte de 10 je crois que c'est 10 €, je sais plus combien elles sont, je vous mettrai aussi dans la barre d'infos si vous voulez aller y regarder. Mais la qualité, ils tiennent beaucoup plus longtemps et moi je trouve qu'ils sont beaucoup plus agréables pour colorier. Et comme je vous dis là, en un coup de trait, je trouve que j'ai le rendu noir que je veux. Et au départ je me suis même fait avoir parce que j'avais tellement l'habitude de repasser plusieurs fois, qu'en fait ceux-là, si je repasse plusieurs fois ça traverse. Et après je me suis rendu compte qu'en faisant qu'une fois, là j'avais plus de soucis de que ça traverse et puis que le rendu était pareil. Donc voilà, je pense que moi en tout cas pour mes contours noirs, maintenant je vais me concentrer sur ceux-ci dont je suis vraiment contente. Et pareil pour mes contours noirs, j'ai encore un autre feutre, c'est le Office Fine Liner, le 04. Voilà, ça je crois que c'est un feutre que m'avait donné Chérie. Donc ça c'est un feutre que j'utilise vraiment, qui a une toute petite pointe, quand c'est des tout petits éléments, juste un tout petit trait à colorier. C'est celui-ci que j'utilise, donc j'utilise très peu. Et au cas où, quand celui-là rendra l'âme, j'utiliserai soit le noir des Stabilo soit 88, qui est aussi très fin, pour faire mes traits noirs. Mais voilà, ça c'est vraiment pour quand j'ai du tout fin dans les traits noirs à faire. Et sinon après j'ai, pour ce qui est des blancs, parce que si vous voulez dans les coloriages mystères, moi j'aime bien les recouvrir, les traits quand il y a du zone blanc, j'aime bien recouvrir les traits qui passent dedans. Donc d'abord j'avais essayé de faire ça avec du Posca. Voilà, j'avais le Posca blanc. Le Posca, alors pareil, c'est quelque chose qu'on doit amorcer, c'est très cher. C'est comme ça la pointe que j'ai. Donc c'est très cher, faut l'amorcer tout ça. Comme je vous dis, moi je suis pas douée pour amorcer. Donc, et en plus je trouve que c'est pas ce qui couvre le mieux mes traits. Donc je l'utilise, mais vraiment sur des toutes petites zones de mes colos, quand ça arrive, pour le servir quand même. Mais c'est pas celui que j'utiliserai à l'avenir, parce que comme je vous dis, tout ce qui doit s'amorcer, c'est pas trop mon truc. Alors du coup après j'ai acheté le Uniball Signo, c'est le, combien celui-là, le UM120AC, voilà c'est celui-là. Donc il est presque au bout, pareil vous voyez ça faisait comme un stylo, c'est un stylo gel en fait. Et là celui-là, comme je sais qu'il a deux doigts de rendre l'âme, je l'utilise aussi sur des petites zones, jusqu'à ce qu'il rende l'âme. Et entre temps, je me suis encore acheté un autre, que j'utilise vraiment quand il le faut, c'est un Uniball Signo aussi, mais celui-là c'est le UM153, voilà, il se présente comme ceci. Et voilà, c'est aussi un stylo, et je le sers, c'est vraiment celui-là que je sers maintenant pour couvrir mes zones, ces zones où c'est que c'est du blanc normalement, et puis qu'on voit les traits quand même qui se découpent derrière, donc je repasse juste un coup avec celui-là dessus, et je trouve que ça couvre bien. Et là pareil c'est un stylo gel, donc ils sont pas très chers, si mes souvenirs sont bons, je les ai achetés par lot de 3 ceux-là. Et ils étaient, combien je crois, 5 €, j'ai payé, je sais même pas, peut-être même pas 5 €. Par contre le Posca, je me rappelle, je l'avais payé très cher. Je sais plus, ça fait un moment, mais je me rappelle que j'avais trouvé que c'était cher. Et l'autre, pareil, il était assis dans des prix assez abordables. Mais voilà du coup ce que j'utilise pour mes contours, ou pour à la fin masquer en fait les traits qui restent sur le blanc dans mes coloriages mystères. Et sinon j'ai des feutres à alcool que je m'étais acheté il y a des années de ça sur Wish, tout au début. Je m'étais acheté, là voilà ça donne une boîte comme ça, et je crois qu'il y avait 80 couleurs dedans. Donc oui, c'est des feutres à alcool, donc ceux-là je les sers principalement dans les blocs, donc les coloriages où il n'y a pas de verso du coup. Et alors il se présente comme ceci, voilà. Vous avez d'un côté la teinte, le pinceau fin. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez le pinceau comme ceci qui est beaucoup plus épais. Alors, bon, ils font le taf pour ce qu'ils doivent faire, mais après, j'en ai déjà plein qui ont rendu l'âme. Et à côté, vu que j'ai eu le noir qui a rendu l'âme rapidement, je m'étais racheté un Winsor & Newton, un Pro Marker Brush dans le noir. Voilà, il est comme ça. Et d'un côté, vous avez un feutre plus un peu pinceau. Et de l'autre côté, ça faisait plus aussi... comme ça pour faire des grosses zones. Et celui-là, je l'ai payé plus cher aussi, je crois que c'était 4 € le feutre. Et c'est vrai que c'est pas la même qualité, et je l'aime bien aussi parce que, disons que j'ai pas mal de noir à colorier, donc c'est pratique. Et pour le moment je garde cette trousse-là, mais je suis en train de rechercher une autre gamme de feutres à alcool qui est peut-être plus haute gamme que celle-ci, parce que ça, je vous dis, j'avais rien du tout. Donc pour faire le taf pour le moment ça va, mais par la suite j'aimerais quand même réinvestir et acheter peut-être du moyen gamme ou du haut de gamme en feutre à alcool, et pouvoir ainsi
avoir plus de teinte éventuellement et puis peut-être avoir des feutres de meilleure qualité pour faire ces fameux coloriages. Et là on va passer à mes derniers feutres. Alors, feutres, si on veut bien, c'est des stylogels que j'ai acheté. Alors voilà, j'ai acheté une boîte comme ceci. Il y a 80 stylogels et il y a les 80 recharges. Voilà, pour quand ils sont out. Alors, quand vous ouvrez la boîte, ça se présente comme ça. Vous avez déjà les recharges qui sont ici. Et ouais, j'ai des stylos qu'on m'avait offert en plus que j'ai mis à côté. Voilà, j'avais des stylogels qu'on m'avait offert. Je les ai numérotés. Et là, dans cette gamme de stylogels, alors vous aviez un petit cahier de coloriage qui était avec, que je laisse. Voilà, que je vais peut-être servir pour faire des essais. Et là, vous avez du coup les stylos. Voilà, je vous montre un côté. Donc vous avez des teintes plutôt vives, vous avez des teintes à paillettes et vous avez des métallisés. Ouf, bon, j'ai perdu les recharges, je les récupérerai après. Mais pour vous montrer, du coup, voilà, je vous montre une couleur peut-être plus pastel. Ça, il se présente comme ceci. Voilà, moi je les ai tous numérotés pour le nuancier. Et ça fait vraiment un petit stylo. Et ça, j'ai décidé de me l'acheter. Je me suis dit que pour faire des fois des détails très fins dans certains colos, c'était pas mal. Ou bien, je voulais aussi dans certains colos mettre des paillettes. Alors, je peux varier entre le paillette, le basique, le métallisé. Et là, franchement, j'ai une belle gamme. Donc, si je vous montre aussi l'autre côté, regardez. Alors, si je vous montre tout outre, ça fait comme ça. Voilà. C'était... Alors, ils étaient combien? Je sais plus, mais je les ai pas payés bien cher. Et puis, j'ai voulu juste tester déjà. Voir ce que ça donnait. Et puis, peut-être que si après, je vois que j'en sers beaucoup, je regarderai peut-être aussi pour m'acheter de la meilleure gamme que ça. Mais en tout cas, je vais rechercher la trousse là que j'ai. Et si vous êtes intéressé, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Pour le moment, je les ai utilisées une ou deux fois. Je les ai utilisées pour un paysage où il y avait des brins d'herbe en fait qui sortaient. Et j'ai fait ces brins d'herbe avec un peu un effet pailleté pour que ça fasse un peu magique. Et franchement, j'en suis satisfaite. Et comme je vous dis, même si l'encre elle descend assez vite, et bien j'ai les recharges. Donc voilà. En tout cas, probablement je vais m'en contenter et on verra par la suite comment ça va évoluer. Alors là, j'ai fait le tour de ce qui était feutre. Maintenant, je vais passer à d'autres achats. Donc tout d'abord, je me suis acheté des glitter glue. Alors j'ai acheté ceux de la marque U, je vous les montre comme ça. Et ceux de la marque Maped. Voilà. Donc c'est des... En fait, ça c'était dans le but de mettre un peu de la paillette dans certains coloriages. Donc voilà, ça c'est ceux des U. Et l'embout se présente comme ceci. Voilà. Et les Maped, je trouve qu'ils sont beaucoup plus pailletés. Voilà. Après ça dépend de l'effet que vous voulez donner à votre coloriage. Mais j'ai déjà servi les deux moi personnellement. L'embout c'est exactement le même. Et franchement, alors j'ai testé un peu les méthodes, comment faire pour les appliquer on va dire. Mais pour le moment en tout cas, pour le peu que je les ai servis, ça me convient. Et maintenant il faut que je réfléchisse un peu comment plus les intégrer dans mes coloriages actuels. Mais je voulais un peu mettre de la paillette dans mon colo pour que ça brille. Et maintenant il va falloir que je regarde comment je vais intégrer tout ça. Sinon je me suis également procuré les Silky crayons. Ça je les ai trouvés chez Action. Voilà, donc j'ai acheté la boîte là qui est plus des teintes pastel et il y a 3 teintes métallisées dedans. Et là j'ai acheté la deuxième boîte là, il y en a 8 par boîte. Et là c'est plus des couleurs arc-en-ciel. Et il y a 3 teintes néon inclus dedans. Voilà. Donc ça c'est des crayons à cire en fait qui sont aquarellables. Voilà, je vous montre un exemple. Voilà, il se présente comme ceci. Quand vous ouvrez, vous avez voilà vraiment le crayon à cire que vous avez juste à colorier ce que vous voulez. Et après, vous pouvez aller dessus et aquareller. Et quand il commence à transfuser, vous tournez juste ici et ça le fait sortir en fait. Donc j'ai trouvé le système vraiment pratique. Et alors pour le prix qu'ils sont, je crois que je les ai pas payés bien cher ces deux boîtes. Je suis vraiment bluffée du résultat. J'ai essayé déjà pour un fond. J'ai fait un fond avec ce jaune là. Et j'ai essayé et franchement déjà quand vous les utilisez c'est un peu comme de la crème, j'ai envie de dire, ça glisse tout seul sur le papier. Et pour les aquareller, ça va nickel. Alors j'aquarellais déjà ce que j'avais mis. Et ensuite ce que je faisais, s'il en manquait, je reprenais un peu directement sur le crayon avec mon pinceau. Et je rajoutais et franchement je suis super contente du rendu. Je pense même ceux-là, si je vois qu'il y a d'autres teintes par la suite, je vais peut-être m'en procurer parce que pour faire des fonds, c'est super pratique. Et c'est vrai que sur les couleurs, quand j'ai fait mon test, on voit vraiment qu'il y a des couleurs qui sont métallisées, qu'on voit bien les paillettes et les couleurs néon, mais elles ressortent, mais c'est impressionnant.
Et là, alors, du coup, j'ai déjà servi une ou deux fois, mais vraiment, j'en suis très satisfaite. Et comme je vous dis, je m'attendais vraiment pas à ça, à trouver ça chez Action, mais vraiment, je suis satisfaite du résultat. Et je trouve ça va tout seul avec, c'est très rapide et c'est simple de les utiliser. Sinon, j'ai également une boîte de Caran-d'Ache, les Neocolor 2, donc ceux qui sont aquarellables. J'ai la boîte de 30 Neocolor, voilà, que je sers pas mal pour aussi des fonds, des choses comme ça. Voilà comment elle se présente. Voilà les teintes que j'ai. Et là, c'est des crayons sel à cire. Donc, j'ai aussi dû prendre le coup pour l'appliquer parce que c'est quelque chose d'un peu spécial que j'utilisais pas au début. Donc voilà à quoi ressemble un crayon. Voilà. Donc voilà, vous avez ici votre embout et après vous enlevez le papier pour pour diminuer et être où c'est que où en est votre pointe justement. Donc moi je les utilise, alors j'ai beaucoup de manières aquarellables, et j'ai déjà utilisé pas mal pour faire des fonds, parce que pareil avec ça va très vite des fonds et vous aquarellez, ou bien pour faire certaines zones de personnages où c'est que je prenais directement avec mon pinceau sur le Neocolor et j'appliquais pour que ce soit vraiment plus couvrant, plus... Mais je trouve une fois qu'on sait s'en servir, c'est des très bons crayons. Alors après, ils ont aussi un certain prix, ceux-là, je sais plus combien j'avais payé cette boîte, mais vous verrez dans la barre d'infos, mais j'en suis satisfaite et maintenant, je cherche aussi à essayer de m'en servir davantage, parce que c'est vrai que je l'ai pendant un moment qui traînait, mais comme je ne savais pas m'en servir, voilà, c'était pas pratique, et là je me suis dit, tu prends le temps, t'apprends. Et maintenant, je suis plutôt contente de l'avoir en fait avec moi. Et j'avais également reçu la boîte de Neocolor 1, il y en a 10 ici, et ceux-là ils sont pas aquarellables à mon avis. Ouais, ils sont résistants à l'eau, donc on peut pas les aquareller. Et ceux-là, voilà, ils se présentent comme ceci. Et pour l'instant, c'est ceux-là, je dois encore un peu étudier comment je vais m'en servir, parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude. Et oui, il faut que je réfléchisse comment je pourrais les utiliser et puis comment m'en servir. Mais ils sont là, et puis ce sera toujours une réserve pour plus tard, mais pour le moment je peux pas plus vous en dire, car j'essaye déjà un peu de gérer les autres choses, et peut-être qu'après je me mettrai plus sur cela et voir comment je vais m'en servir. Sinon, je vais également acheter une boîte d'aquarelle. Donc il y a 48 couleurs aquarellables. Je vous remettrai aussi le lien parce que je vois pas la marque que c'est. En fait, la boîte se présente comme ceci. Et à l'intérieur, si vous ouvrez, vous avez l'aquarelle que je vous montrerai en détail après. Il y avait des... C'est quoi? C'est des pinceaux? J'ai un doute. Je l'ai même pas ouvert. Ah. Une boîte de pinceaux et de stylo à eau. Voilà. Ça là avec. Il y avait un papier pour faire le nuancier. Mais je ne l'ai pas fait là-dessus. Et vous aviez ici, ça doit être des feuilles, voilà, des feuilles pour l'aquarelle aussi qui étaient fournies avec. Ça faisait vraiment un petit ensemble. Là, hop, je range ça et je vous montre du coup l'aquarelle. Donc comme je disais, vous avez cette box là. Donc vous avez, elle s'ouvre comme ceci. Et après vous tirez, hop, oh, elles ont un peu bougé. Je vais juste les remettre en place. Voilà, et vous avez vos aquarelles qui se présentent comme ceci. Donc là, je l'ai déjà servi plusieurs fois, donc j'en suis assez satisfait. Il y a quand même un nuancier assez varié, et il y a des couleurs, vous avez de l'or, des couleurs avec du pailleté dedans, qui sont sympas. Et ouais, j'en suis assez satisfaite pour le moment. Je l'utilise aussi pour faire mes fonds. Alors après, il faut encore que j'apprenne à m'en servir correctement. Peut-être que là, je fais pas encore tout comme il faut, mais j'apprends au fur et à mesure, et cette petite palette va très bien pour commencer. Je l'avais eu, je crois que c'était 25 € pour cette palette, donc j'en suis assez contente. Et voilà, du coup pour le moment je l'utilise pour faire mes fonds, bien certaines petites zones, et ça me va très bien. Je l'utilise surtout avec des feux, comment on appelle, de ces stylos avec réservoir d'eau. Donc oui, maintenant pour le moment j'en suis satisfaite. Maintenant à voir au fil du temps, mais pour le moment il me va très bien. Et la dernière chose que j'ai à vous montrer, en fait, il s'agit de... Je me suis acheté un stylo de peinture acrylique, donc c'est de Anne Pro. Il y a 24 couleurs, et puis avec, il y a 3 pinceaux dans le lot. Et je vous montre du coup comment ça se présente. Donc voilà les 24 couleurs, c'est des petits pots de peinture acrylique.
Et là pareil, je suis encore en train de découvrir aussi, j'ai déjà fait quelques fonds avec et je suis assez satisfaite du résultat. Donc là aussi c'est vraiment un petit set déjà pour tester. Je crois qu'il était une vingtaine ou 25 €, je sais plus. Mais pour le moment ça va aussi très bien, je suis en train de tester au fur et à mesure avec. Et voilà, voir après comment ça évolue, si j'ai besoin de plus. Mais pour le moment celui-ci me convient bien. Et pour commencer, je pense que c'était aussi l'idéal. Voilà, j'arrive au bout de cette vidéo de présentation. Comme vous avez pu le voir, mon matériel de coloriage s'est pas mal étoffé depuis le début. Même si je reste principalement tournée vers le feutre. Mais là, je suis en train d'apprendre pas mal pour les Neocore 2, l'aquarelle et l'acrylique. C'est quelque chose qui m'intéresse surtout pour les fonds. Mais voilà, par la suite, je vais peut-être continuer à étoffer tout ça. Vous verrez ça dans les prochaines vidéos, je vous montrerai mes coloriages. Mais vraiment, je suis assez satisfaite de mon matériel de coloriage et des marques que j'ai. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les marques que vous utilisez, si vous utilisez aussi certaines de ces marques et que si vous êtes satisfait ou pas. Et si vous êtes retenu de laisser un commentaire, eh bien mettez-moi l'emoji pinceau ou bien palette, je ne savais si c'est palette de peinture, si vous trouvez, juste pour me dire que vous avez été là jusqu'au bout. Et moi, comme je vous dis, oui, moi je fais vraiment ça de manière un peu débutante, c'est juste pour le plaisir, donc j'apprends tout par moi-même et puis ben... C'est clair que faut pas prendre ce que je vous dis comme si j'étais une pro, non, moi je vous dis juste mon ressenti, comment je le sens avec ces stylos-là. Et des stylos qui peuvent être super bien, bah peut-être que moi ça va pas trop bien parce que justement tout quand il faut amorcer tout ça, je suis pas à l'aise. Alors voilà, je préfère mettre les choses au point. Et puis bah voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu vu que plusieurs me l'ont demandé. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de livre ou de coloriage. Bye bye!